Et bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez bienvenus sur Canal C. Pas d'affiche basket ce soir, mais cet après-midi même plutôt, mais une affiche boxe. On va profiter du gala du Team du Jardin à la Plante pour vous présenter les 3 combats professionnels de la soirée que vous avez le plaisir de retrouver ce dimanche après-midi. On va commenter tout ça avec Thierry Hansens de la Fédération de Bruxelles. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et je vais vous laisser profiter de l'entrée des boxeurs sur le ring de la Plante. Un premier combat qui va opposer Yann Elin, belge de 19 ans, à Kourami Kurtanidze, un géorgien de 22 ans. Combat professionnel toujours très impressionnant, évidemment. On est en catégorie super welter. Alors on va parler des catégories de poids, il y en a énormément, une quinzaine de catégories de poids en boxe. Alors Thierry, c'est quoi les super welter? Les super welter, c'est des poids de 69 kg. Donc c'est en dessous des 70. Ici, ce soir, la pesée était limitée à 70 kg. Donc c'est une catégorie quand même assez rapide. C'est déjà une catégorie où les gars frappent. Donc pour moi, les plus belles catégories, c'est les poids super welter et les poids moyens. Parce que ça bouge, ça frappe. C'est malin, ça ne se bat pas comme des poids mouches et des poids coqs. Donc vous n'allez pas vous retrouver avec deux affrontements non-stop. C'est précis, ça travaille, ça se déplace énormément aussi. Un peu le mix idéal entre la puissance d'une part et la puissance des poids lourds et l'agilité des poids légers. Quoi. Exact. Allez, monté sur le terrain, très impressionnant, sur le fond de drapeau biélorusse pour Yann Elin. Il est originaire de La Louvière, il habite l'Heureux, 19 ans, c'est son 3e combat professionnel. Ses 2 premiers, c'est 2 victoires et 2 KO. Pas mal quand même c'est un bon début en tout cas. Très bon. Moi je connais Yann Elin tout petit. C'est un garçon qui est très fidèle au club de chez Buffy, qui écoute énormément bien. Il se déplace très bien et il a un punch fabuleux. Alors pour Kurtanidze, petit bio rapide, 15 combats, 3 victoires seulement sur les 15 combats, dont une victoire seulement par KO, 8 défaites, 2 par KO et 4 matchs nuls. Alors ces matchs nuls, c'est très critiqué. Hein. On parle de... alors ici, on a vu des matchs nuls notamment chez les amateurs. Votre avis sur ces matchs nuls? On ne devrait pas jouer un rôle supplémentaire? Tout dépend aussi dans quel pays on boxe. Si on boxe dans son propre pays, on est souvent avantagé. Donc on a déjà un petit point au départ. Parce que on appelle ça des zones référées. Mais il ne faut pas oublier que ce type de boxeurs, ici ces Georgiens qui arrivent ce soir, ce sont des gars qui se déplacent énormément. Donc ils vont boxer aussi bien en Géorgie, qui vont boxer en Albanie, en Allemagne, en France. Ce sont des garçons souvent courageux, mais qui ont souvent un gros paquet de combats déjà amateurs, parce qu'ils commencent beaucoup plus jeunes que les nôtres. Ce sont des garçons qui commencent à l'âge de 7-8 ans à boxer. Et comme les distances sont très énormes dans leur pays, très lointains, donc ils sont des garçons qui boxent à peu près 2 fois par mois minimum. Prématurément usé finalement. Allez, le combat qui va commencer à votre droite en culotte rouge et noire, Yann Elin, le belge à gauche. Culotte noire, le géorgien Kourami Kurtanidze. C'est parti et on est parti pour 6 rounds de 3 minutes dans ce combat super welter, premier combat pro de cette soirée. Alors on peut déjà remarquer qu'ils sont déjà 2 droitiers. En garde haute, forcément, haute. On tente en direct au départ, avec des coups directs du côté de Yann Elin. Yann Elin plus grand, donc devra travailler à distance. Petit round d'observation peut-être aussi. Exact. On voit. Et on voit que le Géorgien a du métier. Il a du métier, en plus il est sec. Oui, détente très rapide. Yann est en train de le miser là. Il est en train de le miser. Voilà. De le miser, de le tester en quelque sorte, d'essayer de le faire sortir un petit peu de sa garde. Géorgien garde basse. Point droit très bas. Voilà, Yann est en train de le pistonner. Il prend sa distance. Géorgien prudent pour l'instant, Kurtanidze. Il ne connaît pas évidemment Yann Elin, c'est son 3e combat professionnel, on le rappelle. Donc forcément, quand on boxe contre des jeunes boxeurs de 19 ans, un peu inconnus dans le circuit, toujours un risque de se coucher au premier round aussi. Exact. Et il est très mobile, le Géorgien. Il est très mobile, il esquive. Hop. Il a tenté de crocher là. Ouais. Il n'est pas venu pour tomber lui. Non, visiblement, effectivement. On le voit directement, déjà. Vu sa stature et son physique, il n'y a pas de gras. C'est pas un homme à la valise, comme on dit. Un boxeur à la valise. Il va boxer à gauche, à droite, pour se prendre son cachet et se coucher s'il faut. Pas mal de mobilité sur les jambes aussi. Je regarde du côté du Géorgien. Prends sur l'uppercut. Un bon uppercut.
Et il y en a l'un qui risque aussi en tentant les directs. Ouais. Il est plus grand, hein, donc il a une meilleure allonge. Parlons aussi de la posture du boxeur. Les nouveaux boxeurs, les jeunes boxeurs ont plutôt tendance à aller chercher le direct plutôt que de bouger avec les jambes et les épaules. Ça se perd un peu ce jeu d'épaule. Hein. En tout cas, dans cette catégorie-là, voilà, Yann essaie directement lui percute. Non, il est bien couvert, les épaules sont rondes au-dessus. Il est plus grand, hein, donc il ne doit pas se mettre en boule. Hein. C'est plutôt son adversaire actuellement, le Georgien, qui a intérêt à se mettre en boule. Donc bien fermer les épaules. Non, Yann contrôle bien. Voilà, hop. Parce qu'il s'est un petit peu ouvert, mais ça se referme vite. La rapidité, hein, notamment au niveau des crochets pour Kurtadze. Crochet gauche rapide quand même. Hein. Ouais, mais de toute façon, je vous avais dit, cette catégorie-là, c'est une belle catégorie. Ça va vite et ça punch. Voilà. Une tentative de droite de notre ami Henner. Ouais, suivi d'un uppercut d'ailleurs, mais ça n'a pas fait mouche. Voilà. Premier round d'observation pour Yann. Oui, très clairement. Hein, et de la part de Kurtadze aussi, il attend. Il attend. Qu'il attend que le Belge sorte un petit peu. Une petite tentative sur la cloche. Premier round pour Alain, il a travaillé. Il a plus travaillé. Oui, au point, ça compte aussi. Même ces petites touchettes dans les gants comptent au niveau des arbitres. Étant donné qu'il travaille beaucoup plus. Donc le Georgien est en attente et il en a travaillé. Donc normalement, actuellement, il y a 10 points pour Alain et 9 points pour... comment il s'appelle notre ami là? Kurtadze. Vous allez tenir, hein, je suis certain. On l'espère. Des 6 rounds, c'est certain. On espère. Les soins aussi importants, même si voilà, il n'y a pas de dégâts hein, sur ce premier round. On remet un petit peu de crème sur les... on protège les arcades, on protège les pommettes, le nez. En fin de compte, comme c'est un dissolvant très gras, ça couvre pour laisser une blessure. Il ne faut pas oublier qu'un cutman, dans un coin, on n'a qu'une minute entre les rounds pour soigner son boxeur. Hein. Rafraîchir. C'est peu, hein. Ah ouais. Enfin bon, après un premier round comme ceci, ça va, mais c'est sûr que quand on a une blessure, on doit se préparer. Hein. Quand on va avancer dans le combat, ça risque effectivement de s'ouvrir un peu plus. Exact. Et il y en a là qui continuent hein, sur le même rythme que le premier round. Travail de sapin, contrôle légère, voilà. C'est fatigant, ça fatigue l'adversaire de travailler de cette manière-là. Ouais. Parce que l'adversaire, voilà. Actuellement, Yann est en train de pistonner que des jabs du gauche. Il passe de temps en temps à sa droite. C'est chaque fois des coups qu'il faut éviter de l'autre côté. Hein. Ici, c'est sur les gants. Hein. L'enchaînement. Mais il travaille. Voilà, il travaille. Et bonne défense de Kurtadze pour l'instant. Voilà. Pas mal ça. Attention d'aller chercher le foie. Et là, par contre, il a bien claqué ce premier gauche. Faire attention aux têtes. C'est bon. Allez, on va le mettre dans le coin maintenant, Yann. On va le trouver dans le coin. Attention à la sortie de Kurtadze. Il va devoir sortir pour se bouger. Il refuse pas le combat en tout cas. Non, il ne refuse pas. Là. Il cherche le contre. Hein. Kurtadze essaie de travailler sur un contre. Ils sont en train de jouer tous les deux au chat à la souris. Ouais. Mais plus beaucoup pour l'instant, c'est Alain qui le met. Hein. D'aller piquer là, en direct pour Kurtadze. Voilà, Yann de tenir sa distance. Tenir de loin. Voilà. Ça c'est pas mal l'enchaînement droite-gauche. Voilà. Alors, ça c'est bon. Il va toucher aussi le nez. Hein. Ah oui, pistonne. Le jab c'est le meilleur outil. Hein. Visiblement, Kurtadze aime ressortir du crochet gauche. Hein. C'est sortir de sa défense en crochet. Il travaille qu'en large crochet, Kurtadze. Voilà. Bien Yann. Il doit le mettre dans le coin maintenant. On sent qu'il a mis la deuxième Yann Hélin dans ce deuxième round et dans ce combat. Bon. On voit systématiquement crochet gauche. Sortie de défense. Et ça, finalement, ça mérite de faire reculer aussi Yann Hélin. Sinon, ça devient dangereux. Voilà. Maintenant, Bon travail, ça par contre de Yann Hélin. Très bon travail. Voilà, il est dessus. Il ne lâche pas. Mais je répète, Kurtadze, on voit que ce garçon a du métier. Il a du métier. Il s'encaissait aussi parce qu'il vient de s'en prendre 2-3 là, notamment sur les côtes. Et c'est le genre de coup qui peut couper le souffle. Pas encore des coups. Voilà. C'est quand même des coups. La moitié de ses gants protège son visage. Hein, lorsque les coups, voilà, ça c'est bien. Le travail du Kurtadze. Il essaie de travailler dans les côtes. Ça use. Hein.
vous faites travailler dans les côtes. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe? La garde baisse. Puis il vient de danger pour la face. Tentative là, de nouveau crochet gauche pour Tadidze. Et là, il fait le deuxième round. Deuxième round pour Elin. Oui, très clairement. Là, par contre, beaucoup plus qu'au premier round d'ailleurs. Bon travail de la part d'Elin. Mais attention, à Courtadidze n'a sans doute pas encore dit son dernier mot et montré ce dont il était capable dans ce match. Ouais. Mais là, en tout cas, bien dans la partie, on sent le public pas encore, enfin certainement prêt à exploser et à le soutenir, mais voilà, le match peut tourner très très vite. Mais il n'y a pas beaucoup de coups francs. Pas comme au football, mais vraiment le coup qui clash. Oui, le coup qui fait mal. Félicitations, mon garçon. Bon, ça là. Alors on continue bien sûr à soigner dans cette entre-round. On va bientôt entamer le troisième déjà, à la moitié de ce combat. Normalement, Alain va commencer maintenant à monter en régime. Ils vont contre les troisième round. Puis s'il ne s'est pas touché franchement il va monter en régime, en rapidité et en puissance. Il a un petit coup de gant entre les deux boxeurs. Ça fait déjà mal. Hein. Il s'abuse. Hein. Voilà. Il en est très malin. Ouais, c'est Elin qui fait bouger Courtadidze. Ouais. Il bouge très très peu finalement sur le ring. Il reste très central sur la surface. Et c'est lui qui oblige Courtadidze à bouger, à éviter. Ouais, à éviter de se laisser coincer dans un coin aussi. Comme c'est un petit peu le cas là pour l'instant. Étant donné que Courtadidze se dérobe, normalement Yann, voilà, c'est ce qu'il fait. Il doit tenir le milieu du ring, Yann. Il se tient au milieu du ring, il pivote, comme ça il ne fatigue pas à courir après son adversaire. C'est un adversaire qui doit venir sur lui. Il va tomber en contre maintenant. Bon coup dans l'épaule, mais ça n'est que dans l'épaule pour Courtadidze. Et là, tente à droite, le crochet. Maintenant il va le caler. Et attention à la sortie, vous avez vu, ça peut partir très très vite. Percute et crochet. Ouais. Ah bien, en bas en haut. C'est mobile sur ses genoux aussi, Courtadidze, qui tente aussi de profiter finalement de la différence de taille, passer en dessous finalement de la garde de Elin. Mais c'est sa seule chance ou c'est de l'argent de crochet qu'il essaie depuis tantôt. Ouais, qui pour l'instant n'ont pas touché. Hein. Parce que Courtadidze ne sait pas mettre des dérives du gauche. Hein. Il ne sait pas, il est un trop grand. Et Elin le bloque bien en plus, le chasse. Voilà. Ouais, bon travail. 4 jabs, 4 jabs, ouais. C'est encore la droite. Ouais. Le jab, c'est un direct, un demi-direct Jab, non, c'est un direct. C'est un direct de gauche. Donc on pistonne, comme on dit. On tend bien le bras. Laissez le crochet si là, mais il est trop court. Donc là, il va commencer à calculer la distance. Sachant qu'il y a des droites, mais voilà, comme le direct qui vient de tenter, qui est un direct long, puisqu'il vient de l'arrière, il vient du point le plus loin du boxeur, et les directs courts qui viennent forcément du point le plus proche du boxeur adverse. Voilà. Hop. Ah, c'est pas mal joué par contre de la part de Courtadidze. Ouais. C'est le premier qui rentre, un crochet. Alors. Son lacet est fait. Voilà. Le lacet de la chaussure de L1, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Un petit arrêt de jeu dans le chrono? On arrête le chrono. On arrête le chrono, ouais. Voilà. Petit arrêt technique, pas très grave pour Elin. Alors on peut voir directement le respect. Il commence le match, ils se touchent les gants tous les deux. Les boxeurs se touchent les gants. La sportivité est toujours là. C'est le noble art et ça doit le rester. Ah ouais. Le manque de fair play ou le manque de respect de l'adversaire n'a pas lieu d'être dans une salle de boxe. Top. Oh, pas mal ça. Il profite du gant agrippé. On peut agripper comme ça le gant? Normalement non, mais comme ils ont agrippé, ils ont relâché directement. Mais ce n'est pas comme dans certains autres sports de boxe où là on peut effectivement agripper. Voilà, on approche. Il reste 10 secondes dans le troisième round. Et le match commence à s'ouvrir. Oui. Ça pas mal ça. Bon dernier coup de la part de Elin. Ouais, belle droite. Bien lourde. Même si je pense que ça touche le gant de Courtadidze. Ouais. Mais voilà. Pour moi, le troisième round nouveau pour Elin. Donc il est en train de mener 30 à 27 actuellement. Il mène 30 à 27. Et peut-être le premier combat sans KO. Peut-être la première victoire sans KO pour Elin. Pas oublier que les premiers combats des boxeurs professionnels, souvent on leur donne des combats un peu plus faciles. Puis on commence à monter en puissance et en régime avec les adversaires. C'est bien, il apprend.
Ouais, puis face à un adversaire, on le rappelle, beaucoup plus expérimenté que lui. Il a 15 combats à son actif, on le rappelle, pour Tanidze, et là c'est son 3e. Ouais. Donc c'est effectivement nettement plus expérimenté en termes de combat professionnel. Puis 3 ans, 3 ans de différence, ça peut faire aussi toute la différence, c'est le cas de le dire. 3 ans de différence, l'expérience. C'est bien pour Alain, comme ça il fait ses rounds. Tanidze qui est sur une série de 4 défaites et 1 nul en combat. Okay. Voilà pour ses 5 derniers combats. Mais j'ai regardé son palmarès, il n'a pas boxé des manches. Hein. Il a été affronté quand même des gars qui savaient boxer avec des beaux palmarès. Hein. Oui, donc c'est pas effectivement quelqu'un qui se cache. Non. Ou qui va chercher du palmarès pour les statistiques. Voilà. Adversaire de choix donc pour le jeune Hélin. Voilà, beau. Pas mal. Attention au retour évidemment. Même s'il n'a pas inquiété Yann Hélin. Voyez-vous, toujours entre Hélin avec son jab de gauche, il tient à distance. Il pistonne. Allez, continue et Courtalitzé toujours aussi mobile sur ses jambes. On a vraiment la répétition round après round. Ouais. C'est un travail de sape qui fait pour l'instant Hélin. Et on se dit effectivement que le premier qui va réussir à décrocher ou à décocher le coup, ça risque bien de faire mal. Hein. Ouais. Là, on va monter en puissance maintenant. La fatigue va commencer à faire son apparition. Hein. Aussi. Et Hélin qui travaille toujours. Voilà. C'est pas comme un de jab du gauche, de drill du gauche, il a déjà mis sur ses 3 premiers rounds. On entend maintenant le 4e round. C'est un nombre impressionnant. Voilà, regardez. Hop. Ça veut dire qu'il n'arrive toujours pas à placer son crochet. Hein. Non. Elle a intérêt à bien tenir sa main droite. Voilà, outre la mâchoire. Parce que le large crochet dégueulisé, s'il passe dessus, il peut faire des dégâts. En plus, il sait qu'il perd au point actuellement. Donc il va mettre tout son bateau. Ouais, j'ai l'impression quand même qu'il a mis la 2e, hein, le Géorgien. En tout cas, il tente un peu plus de sortir et donc forcément de contraindre Hélin à la faute. Mais elle est en train de bien contrôler le combat, il gère. Et les bras fatiguent chez le Géorgien. On l'a vu plusieurs fois il relâche le muscle. Relâcher effectivement le biceps. Ouais, belle garde là, belle garde. On a vu aussi un bon mouvement aussi d'évitement, esquive, parade. Voilà, c'est pas mal. Une très belle esquive. C'est une tentative de crochet gauche de notre ami Courtalitzé. Voilà. Maintenant, il devrait commencer à lâcher sa droite là. Parce que la guerre commence à baisser chez Courtalitzé. Donc la fatigue commence. Ouais, il a douleur dans les bras, on l'a vu. Des bras qui sont kilos, qui ont pris quelques coups aussi. Exact. Toujours ce travail dans les gants, ces petits coups. Attention, tête basse. Combat corps à corps. Tête trop basse. Laissez de passer en dessous de la garde d'Hélin. Oui, parce qu'il est évidemment totalement interdit de donner des coups de boule, comme on dit, des coups de tête. On l'a d'ailleurs vu dans un combat juste avant, dans un combat amateur où l'un des 2 boxeurs a été disqualifié. Exact. Mais le plus dangereux, voilà, 4e round fini, encore 4e round pour Hélin. Mais le plus dangereux là-dedans, c'est pas le coup de tête, c'est lorsqu'il passe en dessous de la garde et qu'il relève la tête. Et qui va accrocher le menton. Si le boxeur qui est plus grand est au-dessus de lui, il prend le coup de tête ou le nez ou l'arcade, accidentellement. C'est pour ça que les arbitres sont très méticuleux là-dessus et très stricts. Oui, l'arbitre qui n'a pas énormément de travail pour l'instant. C'est un combat très propre, je trouve. Très technique, sans doute. Très technique. Un combat qui doit plaire probablement aux boxeurs en activité ou qui l'ont été. Peut-être moins spectaculaire pour les amateurs lambda de sport et de boxe. Voilà. Mais on sent tout de même qu'il y a une tension. Hein. Ça peut vraiment partir à tout moment. Ouais, bien sûr. Encore une fois, victoire au point sur ce 3e round pour Yann Hélin, pour vous. On verra tout à l'heure les décisions des juges. Actuellement, moi je donne 40-36. 40 points pour Hélin. Donc on donne, les rounds sont comptés sur 10 points. Actuellement, 10, 9 chaque fois. C'est un avis tout à fait subjectif entre guillemets. Il n'y a pas de points, de comptabilisation. Si, ça se fait après. Mais par exemple, en professionnel, si maintenant il y a un avertissement public, automatiquement le boxeur perd un point également. Donc il perd déjà un point avec la pénalité et s'il perd le round, il perd 2 points directement. On a vu Courtalitzé qui a tenté de reprendre un petit peu pied dans ce match en tout début de round, mais
Alain travaille. Ouais, bonne défense d'Alain aussi qui a bien évité. En fin de compte, Alain ne prend pas de risque. Il lui met des dérives de gauche, il essaie de passer sa droite, parce qu'il n'a pas encore été cherché en bas. Hein. Quand on dit en bas, c'est dans les côtes, ou chercher une tentative dans le foie. Par contre, ici, oui. Comment? Un, deux, là. J'ai pas de chance. Rien. Pas de bruit. Il n'y a plus de jeu. Guérin. T'as pas de jeu? Il n'y a pas de jeu qui arrive. Quoi? Il n'y a pas de jeu qui arrive. Tu vois? Allô, allô, ouais, mais là. Voilà, petit souci technique dans ce hall sportif de la Plante. Là, vous avez pu suivre quand même sans commentaire, la fin de ce quatrième round, tout à fait conforme aux 3 premiers. Exact. Donc maintenant, on est, avec ce petit problème technique, on vient d'entamer maintenant le début du 6e round, donc le dernier round. Et voilà, elle est en train de mettre une grosse pression. Très grosse pression, à mon avis. Il est frustré qu'il n'a pas remis son adversaire KO. Voilà, une très belle série. Le crochet, voilà, elle est en train de mettre la grosse pression maintenant. Ouais, enfin, ceci dit, c'est déjà un beau combat et 2 KO pour les deux premiers combats, c'est pas mal. Bah, c'est aussi un apprentissage pour lui de gagner au point sur un de ses combats. Mais il est jeune, fougueux. Fougueux, oui. Et voilà. Il faut dire. Il aimerait le finir. Voilà, regardez. Hop, maintenant les droits de passe et on voit que. Parce qu'il reste quoi, 1 minute 30 maintenant dans ce combat. Environ, ouais. Est-ce qu'en 1 minute 30, il peut aller cueillir le menton ou l'arcade de Courtalidzé? Mais c'est le menton, on l'attend pas. Ou l'attend, il veut le coucher. Oui, s'il veut le coucher, attention. Ah, attention à la sortie de Courtalidzé. Et la tête. Et la tête rebasse. Voilà, voilà.
Ceci dit, Courtalidze aussi prend des risques, hein, parce que pour le même prix, il a un uppercut et il est au tapis. Courtalidze perd les 5 premiers rounds, donc lui, il n'a plus rien à perdre. Hein. Donc voilà. Attention, bien, belle esquive. De nouveau une sortie au crochet, mais qui l'esquive. Là, évidemment, la taille pour lui est là. D'autant qu'il est assez mobile sur ses jambes, on le souligne depuis le début de ce match. Il gère. Il a du métier, les garçons. Beaucoup de mètres-balles, il travaille en bas. Il essaie de faire descendre la garde de Courtalidze. Voilà. Il en a marre aujourd'hui. Il en a marre. Ouais. Il s'en prend dans tous les sens. Cette soirée se termine pour lui. Oh là là. Ouais, là sur la tête. C'est un peu n'importe quoi comme attaque, mais l'épaule. Mais c'est sur ce genre de mouvement qu'on peut évidemment aussi s'en prendre une et se ramasser une belle. Courtalidze qui tente à nouveau ce crochet, cette fois du droit. Voilà. Elle doit continuer comme depuis tantôt. Le tenir à distance. Voilà. Et pas aller au corps à corps avec lui. Tenter l'uppercut. Ouais. Doit tenir à distance. Voilà, tiens à distance. Voilà, jab. Voilà. Je regarde l'arcade sourcilière du Géorgien. Il a quand même pris, un coup. Hein, ouais. Elle gonfle. Il est temps pour le voler. Il reste 10 secondes. Les 10 dernières secondes, maintenant il va tout. Attention, les têtes, tension, les têtes. Ouais, c'est bien protégé. Et sans doute le gang dans quelques secondes maintenant. Le dernier coup. Voilà. Dernier baroud d'honneur du Géorgien. Un beau combat de ce jeune Yann Hélin face à un Courtalidze qui a subi, je pense qu'on peut quand même le dire clairement, qui a subi durant ces 6 rondes. Il a bien subi, c'est lui qui a le plus de métier. Et Yann Hélin, je crois que c'est vraiment une étoile montante de la boxe en Belgique. Vraiment un très bon boxeur. Il est complet. Et il est Louviérois du team Buffy, ouais. Team ami du team du Jardin. Ils sont fidèles parmi les fidèles. Chaque année, ils sont ici à la plante. Exact. C'est un parfait binôme, ça. Buffy du Jardin, parfait binôme dans le team. Mais c'est pas pour ça, parce qu'ils sont en parfait binôme, que souvent ça arrive, qu'ils envoient leurs boxeurs respectifs l'un contre l'autre. Ainsi, ça reste en famille, même avec des amateurs. Et on va suivre les résultats. On attend la décision des arbitres. Juges-arbitres sur le bord du ring. Alors on est en train d'enlever les gants de chacun des deux boxeurs. Speaker qui est déjà prêt à donner le vainqueur. Moi, je pense qu'il ne fait quand même pas beaucoup l'ombre d'un seul doute ici dans la salle de la plante de qui 60-54 ou 59-55. On peut parfois être surpris. Parfois être surpris. Enfin, ici, je pense qu'effectivement, il n'y a pas photo. Et il est resté bien central sur le ring. C'était en toute fin de. Et encore, il se défend bien, il esquive bien. Et finalement, la garde reste solide. On remet la cape sur les épaules de Yann Hélin qui va sans doute décrocher, cela étant sa 3e victoire en autant de matchs. Allez, on attend la décision. Assez logiquement des points qui entre 59 et 60 pour Hélin, entre 54 et 56 pour Courtalidze. Tout ça est tout à fait logique et cadeau. Et voilà, c'est ça. Pour leur remercier d'être venu à Namur aujourd'hui. Attends, prends un peu mes gants en verre là. On va suivre dans sur le ring. Quelques instants le deuxième combat professionnel de la soirée. Prends-les. Qui va opposer Ilyas Achergui et Merab Goukazian. Ce sera dans quelques instants dans cette salle de la plante. On va se quitter quelques secondes. Le temps que les boxeurs évacuent le ring. Et puis surtout que les deux suivants arrivent sur ce ring de la plante. Allez, de retour, enfin on n'a pas vraiment quitté ce hall sportif de la plante pour le 2e combat pro de cette soirée, donc de votre après-midi, puisque les dimanches, au moment de rediffuser ces combats pro, c'est celui qui va opposer le Belge Ilyas Achergui au Géorgien Merab Goukazian. Alors Achergui, vous le connaissez bien, Thierry, 26 ans, il est originaire de Louvain-la-Neuve, il habite Tournai désormais. Ouais.
19 combats, 13 victoires, dont 6 par KO. C'est son dernier combat cette année en plus à Cherki. Il fait diète entre guillemets jusqu'en janvier prochain. Il a des projets pour l'année prochaine. Il doit un peu se reposer. Ce garçon a fait il n'y a pas longtemps un championnat du monde en Russie. Un championnat en IBO, je crois. Donc un combat quand même très dur. C'est un garçon qui, avant d'arriver chez Buffy, travaillait dans un autre club qui était dans la région du Hainaut, qui était à Anguien. Ce garçon a été exploité. Donc déjà en amateur, on a mis de tout devant lui. Puis il est passé pro. Et là, on lui a mis pas des clients. Donc ce garçon a pris quand même beaucoup de coups. Puis il a une carrière en pied-point qui est assez impressionnante. Je crois qu'Ilias n'est pas loin de 80 combats déjà jusqu'à maintenant. Mais oui, amateur et professionnel. Alors face à lui, ce sera 7 hommes. Merab Goukazian, 28 ans, il est géorgien, je vous l'ai dit. Il est originaire de Russie. Il habite désormais Borzomi en Géorgie. 30 combats, beaucoup de combats professionnels. 30, c'est énorme à 28 ans. 9 victoires seulement sur ces 30 combats, dont 6 par KO, 16 défaites, dont 9 par KO, je dis bien, et 5 nuls. C'est un super moyen contre un lourd léger, c'est ça. Oui, exact. Donc là, le poids n'est pas tellement énorme aujourd'hui à la pesée. Non, ils se sont pesés hier, excusez-moi. Le poids n'est pas tellement énorme, mais on va devoir voir la différence de métier. Ici avec Goukazian là-bas, je ne connais pas le garçon, jamais vu boxer ce Georgien-là. 4 défaites et 1 victoire, c'est son bilan sur les 5 derniers matchs. Du côté d'Achergi, c'est 2 défaites et 3 victoires. C'est quand même nettement mieux. Exact. Et le voici. Il arrive. Ilias Achergi. Il arrive. Avec des visages qui me sont connus, notamment des visages du team Buffy aussi. Pardon, tu m'entends? Le voici. Achergi, je me suis laissé entendre dire un garçon absolument extrêmement sympathique. Très sympathique. Gentil garçon, comme on dit. Ouais, très gentil. Et parfait bilingue, d'origine marocaine, mais il a habité pendant un bon petit temps à Rennes, donc Rons. Parfait trilingue d'ailleurs, donc français, néerlandais, et marocain. Et le marocain, l'arabe. C'est un garçon que je connais très bien. On voit un visage déterminé maintenant face à lui, mais voilà, c'est la boxe des pays de l'Est aussi, et la boxe Géorgie, Russie, Ukraine. On sait bien qu'il y a, c'est des guerriers, c'est des tueurs même de ce côté-là de la boxe. Ils sont rudes ces gens-là. Et souvent des boxeurs qui n'ont jamais mal. Il faut vraiment que ce soit le cerveau qui aille s'écraser contre le crâne pour qu'il soit hors d'état de nuire. Et tu peux aussi remarquer Giori, l'adversaire Guanardian, aussi très sec. Il est très sec, il n'y a pas d'ira là-dedans. Voilà, il est en train de danser, on voit les pectoraux qui bougent, les bras lâches là. Je crois qu'il est même un peu plus grand qu'Ilias. Il me semble effectivement légèrement plus grand, des jambes assez costaudes aussi, assez musclées. Ouais. On le voit des deux côtés. Et c'est M. Alain Ménès qui va arbitrer ça, qui est le président des arbitres francophones. Avec d'expérience et de connaissances assurément. Et le combat qui commence là aussi, on est en 6x3, 6 rounds de 3 minutes. C'est parti pour les premiers échanges. Avec un style évidemment très différent de celui de Yann Hélin tout à l'heure. On a monté de catégorie de points. Donc vous avez vu la garde très basse, en tout cas très basse sous les jambes pour Achergi. On voit directement que c'est plus puissant. Voilà, ça travaille déjà différemment. Il y a le métier. Métier qui est déjà là, des deux côtés. Et Goukazani. Qui. C'est Goukazanian. Goukazian. Oh Goukazian, voilà. On va s'y faire après le troisième combat, on va s'y faire. Goukazian, mais je vois sur son short que c'est Goukaziani, mais c'est vrai qu'en Géorgie, au Biélorussie, on a souvent deux façons de prononcer ou de dire ou d'écrire les noms. Voilà sans doute l'explication, mais effectivement, en tout cas dans les stats internationales, c'est Merab Goukazian, le Géorgien. Entre-temps, on commence. Ça travaille. Oui, ça travaille et on est beaucoup moins dans l'observation. Regardez le petit crochet droit ici d'Achergi. Il travaille très proche l'un de l'autre. C'est différent de Yann Hélin tantôt, avec son combat donc qui pistonne de loin. Voilà. Regardez ici le grec qui est arrivé. Est-ce qu'on regarde les
combats des autres boxeurs pour préparer un combat? Est-ce qu'on a tendance à préparer les combats en tentant de voir sur des vidéos, ce genre de choses, les points faibles de l'adversaire, ou est-ce que c'est connu d'une manière générale? Non, on regarde si ce sont des titres importants. Quand c'est un titre important, on regarde les combats, on essaie de... Bon, maintenant on a la chance d'avoir accès chacun à Internet. Comme on diffuse de plus en plus sur Internet, on a l'occasion de regarder comment a boxé le dernier combat ou quelques combats de son futur adversaire, voir comment il se déplace. Est-ce que c'est un frappeur? Est-ce que c'est un chipoteur aussi sur le terrain? Parce que, sur le terrain, excusez-moi, dans le ring, parce que là, il n'y en a pas qu'un. Chipoteur, quoi, c'est des qui avancent, qui reculent, qui... Ah oui, d'accord. On enrobe le bras, au corps à corps, on croque. Ah mais ça use. Au terme d'un match, ça use. Chergui plutôt en mode de défense pour l'instant face à Goukazian. Ouais. Mais on a vu mettre quelques bons coups. Goukazian qui a tenté 2-3 crochets, pour l'instant ça n'arrive pas. Mais Chergui, c'est pas le genre de boxeur à faire un round d'observation. Hein. C'est le boxeur lui premier round qui est arrivé ici. Ouais. Hop, la tête basse à Chergui, doit faire attention. Voilà. Il doit faire très attention à Chergui. Oui, parce que la puissance du Géorgien semble assez importante. Hein. Tentative de crochet du gauche, Géorgien, et voilà. Ouais, il vient travailler sur les côtes et sur les bras. Chergui doit bien lever ses mains. Oui, c'est un combat qui va être plus fatigant que le premier, celui-ci, j'ai l'impression. Voilà, bing, la droite, bien arrivé. Et je pense qu'il l'a accroché, je pense qu'il l'a pris au nez quand même. Hein. Il a réussi à aller le toucher au nez, le Géorgien, imperturbable. Le sang-froid des gens de l'Est. Ah oui, c'est... pas de sourire. Vraiment impressionnant. Hein. Aucune émotion sur le visage. Bah, c'est aussi qu'il ne fait pas un mauvais premier round. Hein. C'est très très équilibré. On dirait plutôt pour Chergui pour la première partie de ce premier round. Et puis plutôt pour le Géorgien dans la fin de cette première reprise. Mais c'est effectivement un combat très, très différent du premier ici. Ouais. Hein. Bon combat sur la retenue, ça c'est certain. C'est un combat qui va être plus éprouvant. Beaucoup plus éprouvant pour les deux boxeurs. Donc attention, notamment après le troisième round, une fois qu'on a passé la moitié du combat, attention. Allez, c'est reparti pour ce deuxième round. Voilà, Chergui tête basse. Chergui. La tête entre les gants. Culotte noire, si vous ne l'aviez pas encore suivi. Et Goukazian, culotte blanche et rouge. C'est pas mal ça. Ça, c'est le style de Chergui. Hein. Ouais, de nouveau accroché, droite et gauche. Belle réplique du Géorgien. Voilà, qui oblige à Chergui d'aller se cacher dans les cordes. Et ça attaque. Hein. Ça attaque. Hein. C'est parti. Ah, tête trop basse du Géorgien. Bing, oula, le direct. Très belle droite du Géorgien. Il est précis. Hein. Il est précis. Hein. Voilà, Chergui doit commencer à travailler un crochet dans les flancs. Il pratique un petit peu. Il tourne. C'est pas mal ça, le crochet du gauche en fin d'esquive. À mon avis, c'est un combat qui va pas faire les 6 rounds. Ça d'une paire ou de l'autre. Voilà, très bien. C'est pas mal ça, pas mal. Dommage pour le gauche qui n'arrive pas. Chergui. Voilà. Le Belge qui va à nouveau cueillir et on voit un travailler. Ça, c'est un gros travail de sape. Des deux côtés, hein? Oui, tout à fait. On recule pas, hein? Géorgien en caisse. Très belle droite. Tentative de crochet gauche d'Ilias. Voilà, Ilias sa tête en avant. Attention, il tourne. Il pivote bien. Ça n'a pas été arrêté par l'arbitre, hein, donc il a évidemment toujours le droit d'aller tenter quelque chose et de frapper. Donc, voilà, belle droite. Deux crochets gauche qui suit d'Ilias. Ilias est en train de monter en puissance. Voilà, le Géorgien pas mal ça, le gauche, pardon. Voilà, hop. Il n'y a pas de break de l'arbitre, donc il reste accroché. Voilà, maintenant le break vient de sonner. Et le Géorgien qui laisse un peu passer l'orage, j'ai l'impression. Il encaisse en tout cas pour l'instant, mais déjà le visage bien rouge hein, chez Goukazian. Elle essaye, mais... de percute. Mais, tu vois, Ilias plus rapide et ses enchaînements sont plus cohérents. Et puis sorti aussi de
de ces corps à corps qui est plus à l'avantage du Belge. Actuellement, oui. Voilà, mais pas mal ça. Du gauche. Ouais. Et défense très basse quand même, une garde assez basse du côté du Géorgien. Ouais. Il est déjà fatigué, je crois, le Géorgien. Ses coups ne portent pas. Les coups un petit peu en dépit là. Ouais. Ils s'accrochent tous les deux, ils ont un peu besoin de souffler. Hein. C'est éprouvant. Voilà, 10 secondes. On est qu'au deuxième round. Hein. On est qu'au deuxième. Ouais, ouais. Hein. Voilà. Ilias est en train de. Et voilà. Ce que je vous expliquais tout à l'heure. Comment croquer un bras. Voyez-vous? Ouais. Pas sorte de clé de bras. De bras. Ouais. Ici, on peut donner le round à Ilias. Ouais, je pense aussi. Hein. On peut donner le round à Ilias. Tchergui qui était plus convaincant. Ouais. Et Géorgien qui semble le laisser un peu passer l'orage, faire le gros dos, même si c'est pris quand même quelques coups. Hein. Ah ouais. Mais un match vraiment d'une toute autre teneur et d'une toute autre intensité que le premier. Exact. Sans doute un match qui va plus intéresser ou qui va plus amuser des personnes qui sont moins connaisseuses de boxe. Hein. Mais il faut dire aussi déjà, vous avez de l'expérience de ces deux boxeurs. Hein. Donc j'ai avec leur nombre de combats. Hein. Quand on voit le match précédent avec Yann Alain, qu'on peut encore appeler un novice dans le professionnalisme. Un rookie. Un petit rookie, ouais. Donc voilà, directement déjà des gars qui ont du métier ici. De l'expérience. Ouais, 49 matchs à eux deux. Ouais. C'est vrai que c'est pas mal en pro. Combien de temps on estime qu'il faut entre deux matchs? On ne peut pas faire des matchs toutes les semaines en professionnel, donc il y a quand même un temps de récupération. Minimum un mois. Minimum. Pour que les organismes récupèrent. Et puis j'imagine qu'il y a une période de sèche aussi avant la pesée, donc c'est pas bon non plus de maintenir cette période de sèche. Le principal, c'est de savoir maintenir son poids pendant toute l'année. On peut varier de 2-3 kilos et puis voilà, la période de sèche, voilà, très bon crochet d'Ilias. Effectivement, qui par là même évite aussi le crochet. Regardez le travail, hein, avec des gauches là sur le nez de Goukazian. La tentative du percute. Voilà, Ilias est très malin. C'est que dès qu'il se sent accroché, il pivote et il met son adversaire en défaut. En défaut de position de frapper et peut être en défaut d'arbitrage. Et on le voit, repousser notamment des deux gants en poussant tel un buffle finalement, en poussant l'adversaire pour éviter de se faire coincer, comme c'est le cas de Goukazian pour l'instant. Attention, la sortie des corps de Goukazian. Mais à nouveau, Tchergui trouve le chemin vers le visage du Géorgien. Voilà, regarde. Ils sont en train de se coincer les bras. Voilà, bing, belle droite. Pas mal ça pour la gauche. Voilà, maintenant il devrait. Mais ceci dit, le Géorgien rend coup pour coup. Hein. Il va aussi chercher de bons coups. Hein, le Géorgien, mais je trouve que ses coups sont plus mous. Ouais, ici pas mal, voilà. Encore une fois, de droite. De nouveau, un pivotement d'Acheri. Hop. On a profité pour le mettre deux jabs de gauche. Il est en train de fatiguer son adversaire, mais il se fatigue aussi, inévitablement. Et à chaque fois, en sortie de corps à corps, on le voit, c'est Tchergui qui met le gant, qui met le bon point. Ouais. Tchergui, c'est un courageux. Hein, il a 4 poumons, Tchergui. Hein. Ça, c'est incroyable. Il a 4 poumons, lui. Qui sépare les deux boxeurs. Qui réattaque directement. Hein. Un petit peu comme au deuxième round. Voilà. Les uppercuts de Tchergui, quand même. Pas en train de la guerre du Géorgien. Voilà. Il fait très attention. Voilà. Et il travaille en contre, là. Très, très bon contre d'Ilias. Voilà, boum, c'est parti. Et Géorgien qui... Ça, c'est très dangereux de la part d'Tchergui. Il ne doit pas prendre pas mal sur la gauche. Très bon. Il doit bien lever la main pour les deux. Dommage pour cet uppercut parce que il allait faire mal. Ouais. Il allait faire très mal. Et de nouveau, tente de travailler pour aller le rechercher à cette option d'uppercut. 10 dernières secondes du troisième round. C'est bien qu'il faut mettre encore les points. Ouais. On peut s'accrocher, on va récupérer. Hop, beau crochet de gauche. Voilà. Le gauche. De beau ce pivotement d'Acheri qui met son adversaire dans le vent. Très bon. Deux droitiers aussi ici sur ce combat. Hein. Comment? Deux droitiers aussi. Ici, oui, deux droitiers. Alors, on reconnaît à quoi le droitier en fait à sa main forte le plus en arrière. Toujours un droitier, normalement, il met son pied gauche en avant et son poing gauche en avant pour enlacer les premiers directs. Tandis qu'un gaucher,
à son C'est point le contraire. droit. D'accord. Et alors, il y a quelque chose aussi qui est très important lorsqu'on boxe. Ici, dans le cas, ce sont deux droitiers. C'est qu'il faut toujours tourner dans le sens opposé des aiguilles d'une montre quand on boxe un droitier. Pourquoi? Parce que votre adversaire est en face. Si vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre contre un droitier, vous allez être sur sa droite. Si vous tournez dans le sens opposé, Il y a plus de chemin pour. voilà, Ouais, ils doivent croiser pour ça. ouais. Et ici, ils le font tous les deux. Ils le font très bien tous les deux. Ils sont tous les deux en train de tourner dans le bon sens. Oui, croiser la droite parce que ça veut dire qu'on perd toute défense, qu'on est Voilà. complètement exposé évidemment. Voilà. Et vous l'avez sans doute remarqué chez ces professionnels, les coups pleuvent très vite. C'est extrêmement rapide. Je ne sais pas combien de coups ils peuvent mettre à la seconde ou à la minute comme ça, mais c'est plus qu'un coup la seconde en tout cas, ça c'est certain. Bien sûr. Et puis il ne faut pas oublier non plus qu'ils boxent déjà maintenant ici avec des gants peu professionnels, donc ce sont des gants à lacets qui sont beaucoup plus résistants et beaucoup plus durs, ce sont des gants en cuir. Et pour oublier non plus que les bandages des professionnels, ce n'est pas les bandages à bande, ce sont tous des bandes qu'on met, on appelle ça des bandages durs. Donc il faut déjà s'imaginer, parfois sans le gant, lorsqu'on a fini de faire les bandages, le point, d'ailleurs, moi je fais des bandages durs pour mes boxeurs, souvent moi je vais faire un fer à repasser. Hein. Je fais des bandages comme des fers à passer, aussi durs que des fers à passer. Ah, mais aussi c'est une technique. Hein, Tout un art aussi, hein, les bandages. Ouais. Tout le monde ne peut pas faire des bandages des pros. Hein. Non. Moi, quand je fais le bandage dur des pros, quand c'est un match important, je mets à peu près 1 heure pour les deux mains. Je mets 1/2 par main. Et si c'est un championnat, de toute façon, on est connu, c'est pas ça, mais nous avons un juge à côté de nous. Hein. Le juge regarde s'il n'y a pas de chipotage. Et quand le bandage est fini, le juge vient signer sur le bandage qu'on ne sait plus rien défaire ou rien ajouter. Non, c'est très important le bandage, les bandages de boxeur. De toute façon, qu'est-ce qui est le plus important? C'est la main de boxeur. Il est pris. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Ouais. Il vient d'être pris le Georgien. Oui, ça c'est un moment important. Momentum, comme on dit souvent en sport, pour Ilias Achergui. Ouais. Attention quand même. Ce sont des coureuses. Voilà, il repousse. Voilà. Lève tes mains, Ilias. Ouf, là par contre, il en a pris une belle gauche. Voilà. Coince au bout le bras. Voyez-vous? Oui, c'est vraiment le coincé sous son propre bras. Ceci dit, l'arbitre n'est pas dupe non plus. Voilà. Il a de l'expérience. Voilà. Lorsqu'il est coincé, Ilias est en train de lever son bras pour montrer à l'arbitre que son adversaire lui coince le bras. Voilà, c'est une petite remarque. C'est un petit peu un jeu d'influence aussi vis-à-vis de l'arbitre qui peut à un moment avertir le boxeur qui le fait. Parce que l'arbitre est sur la tête basse ici. C'est ce qu'il fait. Je vois pas, j'ai piqué là. Hop, bing. Ouais. Bon du gauche, mais c'est pas assez puissant Voilà. pour vraiment. On a l'impression que le Géorgien encaisse quand même bien. Hein. Oui, il encaisse. Bing, bing. Ouais. Ilias a levé bien ses mains. Il ne pas rester dans le jeu, il ne pas rester devant son adversaire. Puis il faut toucher, puis il faut bien. Pas mal pour le gauche, le crochet gauche. On le voit directement, hein, c'est un combat beaucoup plus éprouvant que le précédent. Hein. Et nous sommes qu'au 4e round. Hein. Et on est qu'au 4e round, effectivement. Il faut bien le souligner. Ah, ouais. Alors vous imaginez quand ce sont des vrais championnats du monde où ces garçons se boxent pendant 12 rounds. Fait 12 x 3, c'est déjà 36 minutes. C'est un des sports les plus durs qu'on peut avoir. Ah, c'est physique. Hein. Ah ouais. Donc, on arrive ici à la fin du 4e round. Voilà, qui tente de donner le dernier coup. Eh bien, ce ne sera pas le cas pour Ilias Achergui. C'est serré quand même au niveau des points. Bien malin qui s'est. Moi, je donne encore le round sur round à Ilias. Sans faire l'homme référé, je le donne à Ilias. Mais le pointage va être serré quand même. Hein. Ouais, parce que le Géorgien encaisse bien. On a quand même l'impression qu'il faudrait un fameux gros coup pour le faire douter. Maintenant, je crois qu'on va commencer le 5e. Ouais. Mais normalement, ils ont des panoteuses. Eh bien, on n'a pas cette année. Eh bien, où elles sont cette fois-ci? On demandera à Georges pourquoi il n'y a pas de panoteuse. Une question de budget, sans doute. On va lui trouver un sponsor spécial pour ces panoteuses. Écoutez, voilà. Vous discuterez de ça avec Georges Dujardin. Je vous remercie encore pour son accueil. C'est devenu une tradition aussi, hein, c'est pas le seul gala, le gala d'ailleurs à Namur, mais c'est vrai que c'est gala de boxe, mais ça permet de mettre en avant aussi le travail qui est fait dans les différents teams, de mettre en avant, c'est avant d'avoir des pros, c'est un petit peu la tête d'affiche, c'est ce qui attire aussi les VIP, mais avant ça il y a les combats amateurs et ça permet vraiment de mettre en avant des gamins, des gamines qui travaillent au jour le jour, en tout cas semaine après semaine dans les différents teams. Hein. Bien sûr. Puis quelle consécration, quel plaisir de pouvoir boxer devant sa famille, devant ses amis. Très important.
Et Géorgien qui recommence là sur un mode majeur. Pas mal de bonnes touchettes. Ilias est en train de chercher le coup dur. Il essaie de la placer. Voilà, de nouveau ce pivotement d'Ilias. Il remet son adversaire nouveau dans le vent. Par contre, Ilias a trop confiance en lui pour l'instant. La garde est complètement basse, voire même inexistante. Il ajuste simplement quand il va chercher les coups, tout ça. Mais sinon, pas mal ça, le crochet gauche. Je peux piquer voilà, crochet gauche encore. Très beau d'Ilias là. Peur fait la même chose, il se repose un peu, voilà, hop, il fait les bras. Là, bing, c'est parti, il lui percute. La faute du Géorgien. Toi. Ça par contre, Ilias, qui a sorti des cordes. Pas le laisser le Géorgien sur lui. Même s'il n'en profite pas spécialement, il sort bien aussi des cordes. À un moment, j'ai l'impression qu'il s'en sert un peu pour souffler, un peu pour récupérer. Ouais. Mais il prend des coups inutiles pour ça aussi. Hein. Ah, il faut bien se rendre compte aussi que la boxe est un terrible sport. C'est vrai qu'on prend des coups, mais une tête n'est pas faite pour prendre des coups. Donc même des coups, effectivement. Donc des coups inutiles, des petits coups comme ça inutiles, c'est pas bon. Ouais, bien pris encore une fois. Et au corps à corps. Là, par contre, voilà. Bon droit là bon gauche pardon de Koukazian. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Ilias ne peut pas laisser ses bras en bas. Il doit rester en garde et se jeter comme ça dans les cordes pour prendre appui. C'est très dangereux. Message aussi envoyé à son adversaire peut-être en disant ça ne me fait pas mal et ça ne me fait pas peur. Non mais c'est comme ça qu'un accident peut arriver. C'est comme ça que l'accident arrive. Voilà. C'est aussi un combat psychologique à la boxe entre deux boxeurs. C'est vrai qu'on pointe souvent la technique, les coups, le jeu de jambes, la défense, enfin la manière d'esquiver les coups, mais c'est aussi et avant tout un combat dans la tête. Parce que vous le disiez, c'est pas naturel de se prendre des coups sur la tête, ça fait très mal. Et donc il faut savoir passer au-dessus de ça. Ouais. Regarde, ça par exemple, tu vois, c'est quelque chose que je déplore chez Ilias. Il n'a pas se jeter dans les cordes avec les bras vers le bas. Nouveau. Qu'est-ce qu'il fait Sort. C'est pas mal ça. Allez, il doit sortir. La droite, la gauche, la droite en épercute. C'est quand même moins fluide qu'en début de match. On sent que l'enchaînement des points est plus compliqué quand même. Puis la fatigue commence à se présenter. Les organismes commencent à fatiguer. Public, ça peut déjà... Ça va faire un quart d'heure qu'il boxe, 15 minutes. Pas mal pour le gauche, pour le droit, pardon. Voilà. Là, voilà. Il va chercher la fin. Il joue la montre, comme on dit, à la fin de cette 5e reprise. Quel round pour Ilias. Je reviens sur les bandages, je vous en parlais tout à l'heure, je vous ai interrompu. Donc les bandages durs, c'est autorisé. Donc ça ne fait pas partie de l'avantage. Non, que pour les pros. Que pour les pros. Tous les pros boxent avec des bandages durs. Et pourquoi? Pour éviter de casser les phalanges parce que les coups sont trop durs. Et les gants aussi, parce que regardez maintenant, nous avons ici les combats, les deux combats, Yann Alain et Ilias sont des garçons de plus de 69 kg. En fin de compte, il y a deux types de gants. En dessous de 69 kg, on boxe avec des gants qu'on appelle en poids anglais des 8 onces. Donc ils sont déjà plus légers et plus courts. Eux, ils boxent avec des 10 onces. Mais maintenant, les poids super lourds, les gars de 105, 110 kg, boxent aussi avec des 10 onces. Donc on est obligé de protéger ses mains et aussi ça fait plus mal. Oui, il y a aussi l'objectif de faire plus mal à l'adversaire en ayant ces bandages durs dans les gants. Voilà. Et presque tous les cuits-de-main, on a tous nos petits trucs pour faire nos bandages. Ah oui, j'imagine, qui se partagent sans doute de génération en génération. Et je vous le dirai hors l'antenne comment je fais les miens. Ça va, on ne va pas trahir. Non, mais c'est accordé, ils sont accordés par les juges. Mais ils se marrent chaque fois avec moi. Voilà, le public commence à s'enflammer aussi. Ça va faire du bien évidemment, c'est ce qu'il attendait sans doute à Tchergui parce que je trouvais aussi le public assez mou dans ce hall sportif de la Plante. C'est pas mal ça, ce droit. Voilà, il va devoir pousser, maintenant il commence à monter. C'est ça le dernier round, s'il veut le descendre, c'est maintenant. Et regardez, les deux sont en garde assez basse. C'est vraiment à la provoque maintenant. Viens me chercher. Mais il ne faut surtout pas prendre un risque parce que c'est le dernier round. Ce serait un peu. Et le Géorgien en a pris un. Il a pris une belle droite quand même. Mais ceci, il encaisse parce que. Il prend. Voilà. Mais Ilias ne doit pas se découvrir. Passe de nouveau dans les côtes. Et on enchaîne avec un gauche.
Il en a plein les bottes, le Georgien. Il est fatigué. Ouais, il commence à fatiguer, je pense aussi. Oui. Ses coups sont mous. Ils sont précis quand même. Oui, et ils font mal toujours. Hein. Ouais. Faut pas qu'ils arrivent à destination. Oh. Voilà, bing. Il est pas mal à droite. Attention, il ne parvient pas à aller chercher. Il joue vraiment sur son esquive, hein, Chergui. Attention. Là. Il va chercher, c'est bon ça, c'est bon. Là, le Georgien a pris. Ouais. Il a pris l'accroche à Chergui. Le protégeant est tombé. Oui, j'ai l'impression qu'il est un petit peu dans les vapes là. Il a craché il a craché le protégeant. Ouais, j'ai l'impression aussi, oui. Voilà, regardez, il monte, la gauche. Chergui monte. Ouais. Oh, c'est terminé, c'est fini. C'est fini dans ce combat. On va voir s'il va remonter. Non, il doit arrêter. Non, il doit arrêter. C'est terminé. C'est fini. Ouais, c'est terminé. Ah, la Mélèze va l'arrêter. C'est un chaos technique. Ouais. Fini. Chaos technique, c'est terminé pour ce combat. Chergui qui le remporte donc sur chaos technique. On sentait le Géorgien depuis la droite qu'il a prise en tout début de ce 6e round. On le sentait pas bien du tout. Et voilà, la sportivité. Le Géorgien se trouve dans le coin de son adversaire chez Buffy. Il est soigné par le coin Buffy. Ouais, par la team. Voilà. Et regardez, ça c'est beau. Ça c'est vraiment beau. Oui, il est sonné. Il passe à travers les jambes. Son entraîneur de le vestiaire et le corps devrait monter dans le ring et l'aider. Ne plus que mettre le tabouret. Ouais, qu'il puisse prendre ses esprits. Goukazian. Ça, tu vois, c'est aussi un manque Grégory de métier du Kutman. Dans le moment quand ton boxeur a été pris, mis KO, tu es dans le ring, tu peux aller chercher. Puis au moins le tabouret qui s'assit, qui récupère. Ouais, qui récupère un peu ses esprits. Hein. Et regardez vite, Chergui il fait le show à la fin de ce combat. Et bien, ça fera donc un 7e KO et une 14e victoire pour Ilias Chergui en préparation donc d'une saison 2020 qui sera, on l'a évoqué tout à l'heure, sans doute importante pour lui avec des combats importants. Chergui qui va pouvoir aller célébrer sa victoire de manière tout à fait officielle avec l'arbitre. Par contre, ils n'ont pas encore enlevé les gants de son adversaire. Il n'est pas encore bien, je ne sais pas ce qu'il fait. Sans que son entraîneur là. Il a été. Ils ne sont même pas à voir. C'est invraisemblable. Oui, c'est assez particulier ça. Ouais. Et il reste là sur le. Voilà, tout seul, le pauvre. Ouais, on a l'impression qu'il est toujours un peu sonné. Oui, il est sonné. Goukazian. Il est pas toujours ce qui s'est passé. Eh bien, il faudrait qu'il regarde Canal 7 cet après-midi ou qu'il se branche sur Canal 7 pour le savoir. Discussion avec son entraîneur et l'officialisation de la victoire d'Ilias Chergui avant le choc au sommet de cette soirée. On en parlera juste après. Juste après les images de célébration d'Ilias Chergui qui débriefe tranquillement avec son staff alors qu'on enlève tout doucement les gants de Merab Goukazian. Ça fera donc une 5e défaite d'affilée, surtout un 10e KO. Déjà avec son KO maintenant, il a un mois de repos obligatoire. Par la fédération, il a un mois de repos obligatoire. Donc, sur sa licence, il a été mis KO. Et directement, on va marquer 30 jours d'arrêt. Qu'il soit KO technique ou KO tout court, il prend un mois. C'est la même chose. C'est un mois. C'est le même tarif. Il prend un mois. Alors on explique peut-être, on a expliqué le KO technique. En fait, c'est un KO qui est décidé par l'arbitre, qui estime que le boxeur n'est plus en état de boxer. En le regardant dans les yeux, j'imagine que c'est les yeux qui... Il regarde dans les yeux, il lui parle. S'il ne répond pas, ça dépend comment sa réaction. Et ici, comme je vous dis, M. Melex, qui est le président des arbitres francophones, a été arbitre dans des gros championnats du monde aussi, a vraiment une très grande expérience. Et je crois que l'année prochaine, ce sera sa dernière saison. Ce qu'il veut raccrocher, vu l'âge, il laisse la place aux autres, comme on dit. Mais c'est un arbitre avec une très grande expérience, donc il le voit directement. J'imagine qu'ils sont formés aussi à reconnaître les signes. Parce que le KO, c'est une commotion cérébrale en fait. Hein. Pour être clair, techniquement, c'est le cerveau qui va voyager un peu dans la boîte crânienne. On rassure tout de même, c'est un sport qui existe depuis très longtemps, des siècles. Et fort heureusement, les règles sont là aussi pour protéger les boxeurs et là aussi pour protéger les sportifs. Chergui. Je ne comprends pas très bien les réactions de l'entraîneur du Géorgien. Il est dépité, il râle, je ne sais pas, mais c'est pas bon. Oui, c'est étonnant. Alors, est-ce que l'arbitre n'a pas vu de protège-dents? Je ne pense pas que ça change grand-chose entre nous. Hein. C'est pas par les dents qu'il est KO, hein. Ça c'est très clair. Voilà donc pour ce deuxième combat. On va se quitter de nouveau quelques instants, le temps de laisser
Ilyas Achergi finir de célébrer sa victoire avec ses supporters. Et puis on entrera dans le vif du sujet pour le dernier combat, celui de Dardan Zenunay. Extrêmement impressionnant à voir boxer. Et beau même à voir boxer. Il sera opposé à Dato Nanava, un autre géorgien. C'est un triplé pour les géorgiens chez les pros ce soir. À tout de suite. Allez, dernier combat de cette soirée. Enfin de votre après-midi forcément, puisque vous regardez la rediffusion de ces 3 combats professionnels ce dimanche après-midi. Il va opposer Dato Nanava, le géorgien, à cet homme, Dardan Zenunay. Je vous laisse apprécier l'accueil réservé aux belgo-albanais dans cette salle de la plante. Il va arriver, Dardan, sur le praticable. Vous allez voir d'ici quelques instants. C'est un show aussi et le choix de la musique est important pour ces boxeurs. Avec, il me semble, chant de musique en tout cas. Musique voilà. Sans doute albanaise ou une musique traditionnelle d'Albanie pour Dardan Zenunay, qui sera sans doute très attentif. Figurez-vous, Thierry, parce que demain la France se dépasse en Albanie en football. Voilà. Dardan aussi. Dernier match de qualification pour l'Euro 2020 pour la France en Albanie. Dardan qui est belge, il l'a déjà dit, c'est belge d'adoption parce que c'est son pays d'adoption. Mais voilà, il reste aussi albanais. Avec cet aigle à 2 têtes noires sur fond rouge, sur la chassure, sur le t-shirt de Dardan Zenunay, ancien militaire. Paracommando. Le deuxième commando. Plus précisément, qui est né au Kosovo. Les Kosovars. Kosovars, effectivement. Les Kosovars. On sait dans la région, avec ce qui s'est passé durant la crise de l'ex-Yougoslavie, il y a des pays qui se sont divisés. Puis il habite maintenant Los Angeles. Tout simplement. Aux États-Unis, il est parti il y a quoi, 4 ans 3-4 ans. Ouais, 3 ans. On fait 3 ans, 4 ans. Pour combattre évidemment, pour s'entraîner. Et écoutez l'ambiance avec les drapeaux albanais qui se sont levés. Vous ne le voyez pas, ils sont de l'autre côté du ring par rapport à la caméra. Il y a toute la communauté albanaise. Et elle est importante ici à Namur, qui s'est déplacée pour, on va dire, supporter Dardan Zenunay. Garçon absolument charmant lui aussi. Vraiment une crème. Garçon extrêmement intelligent aussi. Vraiment un sportif complet et accompli. Mais alors quand il est sur le ring, par contre, il endosse son regard de tueur. C'est impressionnant. Impressionnant. C'est Dardan aussi, il reçoit avec beaucoup de métiers. Et lorsqu'il s'entraîne pour l'instant à Los Angeles, il s'entraîne quand même dans une des salles plus importantes qu'il y a là-bas à Los Angeles. Et il prend de l'expérience là-bas. Par contre, son adversaire, voilà, ce que je vous dis. C'est le troisième, Grégory. Tout sec son adversaire. Et alors, jeu de jambes tout à fait différent, très bas, peu mobile. Et alors un écartement de jambes beaucoup plus important ici pour Dato Nanava. Nanava, 24 ans, géorgien donc, originaire de Tsalenjika. Il habite la ville de Poti, en Géorgie. Attention, déjà un remis jump de Dardan qui a porté. 22 combats pour Nanava, 21 pour Zenunay, c'est assez similaire. 9 victoires dont 3 par KO. Pour Nanava, 15 victoires dont 12 par KO. Pour Dardan. Pour Dardan, effectivement, Zenunay qui, selon toutes les probabilités, devrait nous offrir un nouveau KO aujourd'hui. À mon avis. Alors pour l'instant, il subit un petit peu. J'ai l'impression que le Géorgien tente de montrer qui il est. Sans doute aussi pour calmer un peu les ardeurs des supporters de Zenunay. C'est important parce que si Zenunay prend d'emblée, il y a 8 rounds ici par contre, 8 rounds de 3 minutes. S'il prend d'emblée le dessus sur son adversaire et que la salle s'en mêle, ça risque de devenir très très compliqué pour notre ami Dato Nanava. Mais je crois que Dardan est en train de jauger exactement son adversaire. Il s'attendait peut-être à un premier round un peu moins disputé, je pense. Zenunay. De profiter d'être sur le. Mais il a du métier. Sur le ring, on voit bien. Il est rentré. La garde n'était pas très sûre, mais ici il est rentré nettement mieux sur sa garde. Il a beaucoup de métier, Dardan. Alors il est en train de laisser son adversaire Nanava, c'est ça? Nanava, tout à fait. Nanava. Dato Nanava.
qui travaille avec des larges crochets. Bon, il est moins technicien que Dardan, on peut le marquer directement. Garde très haute, hein. Vraiment bonne protection pour l'instant en tout cas de Nanava. Mais une droite très lente. Il a une droite très lente en là-bas. 24 ans donc, alors que 32 hein, pour Zelunay, c'est déjà un vieux boxeur en fait, hein, Dardan Zelunay. Enfin, vieux. Oui, on se comprend. Ouais. Mais c'est vrai que dans son poids-là, à ce poids-là, c'est déjà vieux. Parce que souvent, les plus jeunes, les poids les plus légers, ils commencent beaucoup plus jeunes déjà en combat pro. Voilà, il y a déjà une bonne série là. Ouais, il va bien chercher aussi son adversaire qui, pour l'instant, n'arrive qu'à le toucher au niveau des côtes. C'est pas mal aussi. Le direct pour tenter d'aller chercher le nez de Nanava. Mais le problème aussi, tête en avant. Hein. Nanava, là, cette tête en avant, voilà. C'est ce que lui fait remarquer M. Emelers, l'arbitre. Travaille en dessous, travaille très bien. On parle de la fatigue des boxeurs, mais les arbitres aussi. Hein. Ils n'arrêtent pas de bouger. Hein. C'est pas de tout repos d'être arbitre en boxe. Hein. Allez, 10 secondes encore avant la fin de ce premier round. Et Zelunay, sans doute un peu cueilli à froid, cueilli à vif en début de round, puis qui a rétabli l'équilibre des débats. Hein. Il est en train de jauger son adversaire, là. Il le laisse faire. Par contre, son adversaire, c'est déjà très épuisé, regardez. Mais dans son coin, là, il est déjà en train de souffler, il a déjà dur à récupérer. Tandis que Zelunay, hop, sur son petit coup, la petite poche de glace dans le cou pour rafraîchir. Et alors, assez amusant aussi, certains boxeurs, est-ce que c'est un choix de boxeur ou un choix de soigneur? Certains boxeurs se font soigner debout, d'autres assis. C'est un choix de boxeur. C'est le choix des boxeurs qui choisissent. C'est le choix des boxeurs. Il n'y a pas de bonne école ou de mauvaise école, j'imagine. C'est vraiment une question de choix. Mais normalement, moi je préfère les faire asseoir. Par exemple, comme sont les jambes de Zelunay là pour l'instant, c'est mieux de les laisser pendre. Et lorsque ils doivent rentamer le round, mais souvent ça dépend des entraîneurs. Moi je prends par exemple mes premiers boxeurs, je les prends sous les selles et je les à se relever. Comme ça, il doit moins. Il est déjà debout, il n'y a déjà pas d'effort de se relever. Voilà, il se lève tout seul, il suit Dardan. Il est léger, ceci dit, on est dans des poids légers et dans un super plume voilà, pour les catégories. Donc léger pour Zelunay et super plume pour Nanava. J'ai pas le poids exact. Je sais pas voilà, on est entre 58 officiellement, entre 58 et 61 pour les légers, entre 57 et 58 pour les super plumes. Donc a priori Nanava est un cran plus léger, 2-3 kilos plus léger que Zelunay. Pardon. Voilà, pas mal ça, pas mal. Pris dans les côtes là. Et le Géorgien qui répond à l'attaque de Dardan Zelunay. Hop là, pas mal, il est bien passé en dessous. Par contre, très flexible sur les jambes. Là, il va souffrir le Géorgien. Il a toujours cette tête. Hein. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Hein, il travaille en bas, il travaille en haut. La gauche aussi qui va toucher. Ouais, il essaye de prendre 2 fois de Dardan. Dardan, Chad sourit de nouveau. Cette droite est lente, ce Géorgien. Mais il ose, hein, le Géorgien. Il n'a pas peur. Hein. Non, il n'a pas peur. Pas peur du tout, il se méfie pas. Et Zelunay pour l'instant en caisse. Zelunay très malin. Très malin. Il gère. Voilà, c'est toujours Dardan hein, qui avance sur son adversaire. Oui, c'est plutôt effectivement le Géorgien qui tourne autour, alors que l'arbitre fait une petite remarque sur des bouteilles qui traînent sur le bord du ring. Et oui, seules les caméras et les photographes sont acceptés sur le bord du ring. Et voilà, pas mal le droit et le gauche. L'enchaînement à nouveau. Il essaye, voilà, large crochet de droit. Ouais. Même s'il est allé s'écraser un petit peu hein, sur la mâchoire de Zelunay. C'est pas le genre de crochet qui permet d'avoir un KO, mais il essaye avec ses très larges crochets. Hein. Et c'est bon pour Dardan parce qu'il va laisser plusieurs fois. Et le Géorgien le genou en terre. Il va pas qui se relève. Il a glissé. Là. Ah, il le compte. Il est compté. Il doit se mettre en garde normalement, Géorgien. Il est compté. Donc, voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, Grégory. Il y a déjà un point de perdu pour le Géorgien pendant ce coup-là. Parce que le genou est en terre, parce qu'il est parti à la faute quelque part. Il est compté par l'arbitre. Donc, il est compté 8. Voilà, il va commencer maintenant. Zelunay qui tente de faire éclater cette garde du Géorgien. Courageux, c'est coup pour coup. Hein. Oui, parce qu'il y va. Hein. Il y va. Mais il semble avoir oublié qu'à 8 rounds, on n'est que dans le 2e. Hein. Il a du cœur. Hein. Dardan est en train de couper cette trajectoire. Ouais, et comme sur les 2 premiers combats
de ce gala, en tout cas la partie pro. Ce sont les Belges qui font tourner les Géorgiens autour d'eux et pas le contraire. Hein. Voilà. Même si c'était plus partagé parfois avec Achergi, hein, mais c'est plutôt le style du boxeur qui fait comme ça. Ici, on sent que Zelonay a clairement l'intention de prendre l'avantage et de prendre la maîtrise du centre du ring. On l'a vu, le Géorgien un peu à bout de souffle, enfin, de cette deuxième reprise. Hein. Il était dans le devant, il a dur. Il a dur. Il a. Oui, alors si la tactique de Nanava était de prendre à froid Zelonay, ben, c'est loupé parce que là on va déjà rentrer dans la troisième reprise et ben, forcément plus le combat va avancer, plus on peut donner l'avantage à Zelonay quand même. Hein. Et si, aussi ce qui se passe avec Dardan, moi je joue Dardan, j'ai toujours l'habitude de l'appeler comme ça. Tu vois bien qu'il ne court pas après son adversaire, il lui coupe toutes les trajectoires. Ce qui veut dire que vous avez des boxeurs qui courent, qui cherchent, lui coupe les trajectoires, donc automatiquement l'adversaire se trouve toujours dans un coin ou se trouve dans les corps. Et puis quelque part il lui interdit aussi de s'échapper du combat quelque part et de récupérer trop facilement. Bien sûr. Voilà, abandon. Que se passe-t-il? Abandon. Et bien voilà, on le disait, il était abandon. Il était complètement cuit Nanava. Surprenant quand même quand on voit les deux premiers rounds qu'il a fait. Il a tout donné. Et maintenant ici il a commencé à recevoir les coups. Les coups commencent à se ressentir. Voilà, regarde, on peut le regarder, il est exténué. Ah, c'est amusant, non pas pour lui forcément, mais s'attendait quand même peut-être pas à un abandon aussi rapide vite, de la part du Géorgien. Mais voilà, nouvelle victoire, elle ne sera pas par KO mais par abandon pour Zelonay, 16e donc sur 22 matchs désormais. Bon, on aurait préféré que ce soit un peu plus long, je dirais, je vous avoue. Mais voilà, les trois Belges ont rempli leur contrat au niveau des matchs pro. Une dernière chose que j'avais envie d'aborder avec vous, même si on n'a pas d'image et qu'on ne verra pas d'image, c'est la boxe pour handicapés que vous développez à Bruxelles. Rapidement, depuis combien de temps et ça concerne quel type de handicap? Voilà, ça va maintenant 4 ans que j'ai lancé ça ici en Belgique parce que comme par hasard, nous sommes toujours le dernier. Alors j'ai commencé à m'intéresser à l'handibox. C'est un métier que je faisais auparavant, donc je m'occupais de tout ce qui est activité pour personnes à mobilité réduite. Et puis malheureusement, j'ai eu une personne de ma famille qui est un de mes cousins qui est tombé d'une toiture. Il est devenu paraplégique. Et sans rien me dire, un garçon très volontaire, il est parti en France. Il était apprendre la boxe en France, l'handibox. Il est revenu et il est 3 fois champion de France en plus. Il est revenu, je m'en enfin, c'est pas possible. Il y a les Français qui sont très très forts au niveau des sports, de handisport. Hein. Handisport et tout ce qui est éducation pour les petits, boxe éducative. Et j'écoute, je dis Benoît, je vais prendre le défi, je vais lancer ça en Belgique. C'est pas évident. Parce que d'abord, il faut déjà adapter une salle. Il faut que les gens comprennent ce que c'est l'handibox. Et actuellement, ça porte ses fruits. Et ça a été nommé maintenant le Centre national d'entraînement pour personnes en handibox en Belgique. Étant donné que je suis sur Bruxelles, c'est aussi facile pour les personnes venant de la Wallonie, de francophonie, que les néerlandophones. Et j'ai des gens en situation de handicap en chaise roulante, j'ai des amputés, puis j'ai d'autres handicaps mentaux, c'est ça. Tels qu'actuellement, j'ai par exemple des autistes chez moi. Je vais prendre l'exemple d'un autiste. Il venait avec sa soeur s'entraîner, il ne connaissait rien. Il y a 8 mois, il est venu chez nous. Ses parents nous l'ont apporté. Il parlait avec personne, ni avec ses parents, ni avec sa soeur. Depuis qu'il est chez nous, il parle avec tout le monde. Sa maman m'a corrigé, dit Thierry, c'est pas possible, c'est de la magie chez toi. Alors je fais découvrir également ce que sont les handicaps par rapport aux gens entre guillemets normaux. Les valides, hein, comme on les appelle effectivement. Et on est en train de vraiment faire un groupe de foot. D'ailleurs, ils le prennent parfois avec un délégat de boxe. Parfois le samedi ou un truc comme ça, ils vont se faire un fast-food ou un cinéma, mais ils les prennent avec. Et ça renforce évidemment l'ambiance et ça renforce l'esprit de groupe. Et il faut venir sur Namur, mon cher Thierry, il faut venir lancer ça sur Namur. Parce que l'offre en handisport n'est jamais suffisante, que ce soit à Namur ou ailleurs d'ailleurs. Et il faut venir sur Namur, développer ça à Namur, pourquoi pas en parler une fois avec Georges Dujardin autour d'une bonne bière. Voilà, donc là, ça nous ferait et ça nous fera très plaisir si vous décidez de vous exporter ou en tout cas d'essaimer à Namur, de vous donner de la visibilité par rapport à cela sur Canal C. On a toujours été très ouvert au sport pour tous et donc notamment forcément au sport pour personnes handicapées. Thierry,
Mais voilà, c'est fini déjà pour cette soirée. Dardan Zanouna, il va aller se doucher. Merci d'avoir été à mes côtés. J'espère que l'exercice vous a plu. Allez, vous pouvez super. compter sur moi pour la prochaine fois aussi. Aucun problème, je ferai avec plaisir. Ça marche. Et je vous invite sur Bruxelles également. C'est très gentil. Le rendez-vous est pris. Merci Thierry. Merci Thierry, à bientôt. Bonne soirée, bon retour à tous. Merci, bonne fin d'après-midi. On se retrouve bien sûr à 18h. Non, start à 18h, Canal Foot, vous le savez. Ciao, ciao les amis. Merci.